Dans cette vidéo, nous allons parler de l'effet cantillon, un phénomène très peu connu mais qui a pourtant un impact considérable dans notre quotidien. Vous avez remarqué ces derniers mois, les prix des biens et des services ne font qu'exploser à la hausse. C'est justement à cause de l'inflation. Mais dites-vous bien que l'effet cantillon est encore pire que l'inflation. Donc on en parle tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me prénomme Arley, je suis le fondateur de Crypto Afrique Future, une entreprise spécialisée dans la formation blockchain. Le but étant pour nous d'aider les Africains à mieux comprendre ce qu'est la blockchain, parce que la blockchain va révolutionner le monde autant qu'Internet l'a fait. Donc, je ferai mieux de te former et nous avons mis en place une formation gratuite sur notre site internet cryptoafriquefuture.com. Tout est disponible dans la barre de description. Alors, passons sans plus tarder au vif du sujet, les gars, parce que c'est hyper important ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, l'effet cantillon, c'est quoi? Pour que je vous explique exactement ce qu'est l'effet cantillon, il faut d'abord comprendre le principe de l'inflation. L'inflation, comme on dit, c'est la hausse des prix. Mais en fait, la hausse des prix, c'est une conséquence de quelque chose. C'est l'impression, l'augmentation de la masse monétaire. En fait, les banques centrales ont la possibilité et le pouvoir de pouvoir créer de l'argent. Ils créent de l'argent lorsqu'on sollicite un crédit auprès d'eux. Par exemple, lorsqu'une banque commerciale a besoin d'argent ou bien lorsqu'il y a un problème dans l'économie, les banques centrales vont pouvoir imprimer de nouveaux billets. Mais le problème, c'est que lorsqu'on imprime de nouveaux billets, on va augmenter la masse monétaire et ajouter une nouvelle quantité d'argent sur le marché. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la quantité d'argent sur le marché va donc être diluée. Et lorsque la quantité d'argent sur le marché est diluée, c'est là qu'il y a la perte de valeur, c'est là qu'il y a l'inflation. Si vous voulez, je vous prends un exemple simple. Si vous avez un verre de coca à moitié et que vous mettez à l'intérieur de ce verre de coca de l'eau, vous allez voir que le coca va se diluer, il va devenir transparent au lieu d'être noir. Donc c'est cette dilution-là qui se passe également avec l'argent. La concentration d'argent, donc la valeur d'argent diminue au fur et à mesure que l'on imprime de plus en plus de billets. Et c'est simplement ça le principe de l'inflation. Ce qui fait que un verre, par exemple comme ça, qui coûtait, je sais pas moi, 500, aujourd'hui, ce même verre va coûter 1000 francs, 2000, 3000, 4000. Et plus le temps passe, plus le prix des biens et des services augmente à cause de l'inflation. Mais qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à l'inflation? C'est que l'inflation est assez inégale. Et c'est là qu'on va parler de l'effet cantillon. C'est que les personnes qui vont profiter de l'impression de la masse monétaire, ce sont des personnes qui ont de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les banques centrales vont créer de l'argent. Mais lorsque cet argent-là va être mis sur le marché, il ne va pas être donné à tout le monde. On ne va pas venir te voir et te dire « Bon, monsieur, vu qu'on a imprimé de l'argent, tenez. » Non. On ne vient pas te voir pour te donner de l'argent. Par contre, ce qui se passe, c'est que ce sont les personnes qui ont la possibilité d'emprunter qui vont bénéficier de cet argent-là. En fait, l'effet cantillon, c'est le fait que le nouvel argent qui est créé, tu vois, est directement accessible aux personnes qui sont plus proches de l'entité qui crée cet argent. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est la banque centrale qui crée l'argent et les entités proches de la banque centrale, ce sont les banques commerciales, les entreprises, les grosses entreprises et les gouvernements. Ça veut dire que dans un premier temps, ce sont les riches qui ont la possibilité de bénéficier de tout cet argent-là. Et lorsque ces riches-là touchent cet argent-là, ils vont utiliser ça pour investir dans leur activité. Et c'est justement le fait qu'ils investissent dans leur activité qui fera en sorte qu'ils augmentent leur prix. Je vais vous prendre un exemple simple. Vous êtes une entreprise et vous avez développé un système. Lorsque vous développez votre entreprise, en fait, lorsque vous avez de l'argent, vous allez investir plus pour avoir plus de salariés. Lorsque vous avez plus de salariés, vos charges augmentent. Lorsque vos charges augmentent, vous devez répercuter tout ça sur vos prix. Et donc, du coup, les prix vont augmenter parce que vous avez eu plus d'argent pour faire croître votre business. Est-ce que vous comprenez maintenant le problème? C'est que les premières personnes qui touchent ce nouvel argent qui est créé, ce sont les riches. Et lorsque les prix augmentent, la moyenne classe et la basse classe voient juste les prix augmenter. Et vu que cette classe-là a moins d'argent, elle subit. Non, je dirais, elles subissent. Parce qu'il y a la moyenne classe et il y a la basse classe. L'effet cantillon, c'est simplement le fait que la répartition des richesses se fait de façon inégale. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Voici la réalité du système dans lequel nous sommes. Un système qui favorise les personnes qui ont les moyens au détriment des personnes qui n'ont pas de moyens. Un système qui se base en fait sur le fait que lorsqu'il y a un problème dans l'économie, on doit imprimer de l'argent. Mais lorsqu'on imprime de l'argent, malheureusement, cet argent nouvellement imprimé va dans les poches de quelques personnes. Mais le gros problème derrière ça, c'est que si vous remarquez bien, il y a une injustice énorme. Récemment, il y a eu une banque qui a chuté. Le Crédit Suisse, je pense bien. Le Crédit Suisse a chuté. Devinez ce qui s'est passé.
c'est qu'au lieu qu'on laisse le Crédit Suisse mourir, parce que le Crédit Suisse est une banque dans laquelle il y a beaucoup d'entreprises qui sont liées, tu vois, donc si on laisse le Crédit Suisse mourir, ça peut créer un problème en chaîne. Mais ce qui se passe, c'est que vu que le Crédit Suisse, on ne peut pas le laisser mourir, les banques vont imprimer de l'argent pour venir régler le problème du Crédit Suisse. Mais si toi tu es une entreprise et que tu veux faire faillite, tu verras jamais la banque centrale imprimer de l'argent pour toi. Tu comprends un peu le truc? On vit dans un système injuste, les gars, et vous devez en être conscients. Voilà pourquoi on se bat pour vous expliquer ce qu'est la crypto-monnaie, ce qu'est la blockchain, parce qu'on décentralise tout ça. C'est parce que ces personnes ont le monopole que ces personnes peuvent contrôler tout et faire ce genre de magouille. C'est justement parce que les gens ont le monopole qu'aujourd'hui nous sommes... En fait, la nouvelle prison, c'est la prison financière aujourd'hui. Ceux qui contrôlent l'argent contrôlent la vie des gens. Voilà pourquoi j'ai parlé des monnaies numériques des banques centrales samedi dernier. Il faudra que vous compreniez la chronologie et la logique de tout ce que nous voulons vous faire voir parce que le monde est en train de partir dans quelque chose de très mauvais. Et la seule alternative, c'est la blockchain. Sur Bitcoin, il y a 21 millions de jetons et personne ne pourra jamais créer plus de Bitcoin que c'est programmé dans le code. On sait qu'il y aura 21 millions de Bitcoin, mais il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Ça veut dire que personne ne pourra jamais créer cette inflation, créer cet effet quotient sur Bitcoin. Voilà pourquoi si Bitcoin est adopté comme étant le système financier mondial, sachant qu'il a toutes les caractéristiques pour le faire, ce sera une liberté pour tous parce qu'on aura accès à une monnaie libre qui n'est contrôlée par personne. J'espère que vous suivez très bien les gars. Parce que comprenez que l'inflation, nos salaires n'augmentent pas. Pendant que les prix augmentent, les salaires de personne n'augmentent. Ça veut dire que nous avons, c'est une forme de taxation cachée. C'est nous qui payons ces riches-là. C'est complètement injuste. Ils ont de l'argent, mais nous devons leur payer encore de l'argent. Alors les gars, j'espère que vous avez compris dans cette vidéo de quoi il s'agit. On se retrouve dans la suite de la vidéo, dans la suite des vidéos samedi prochain. Restez connectés les gars, parce que des informations comme ça, des pépites comme ça, ça sort tous les samedis sur Crypto Afrique Future. Si vous voulez vous former, toutes les infos sont sur le site internet. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. À samedi prochain les gars.